Leur parole est rare et leur témoignage choque. En exclusivité, le négociateur et l'un des policiers de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, ont accepté de revenir sur la prise d'otage de l'hypercachère le 9 janvier dernier, porte de Vincennes. Ce jour-là, au moment de l'assaut, ils étaient en première ligne. Marc Guéring et Asdine Ahmed Chaouch. C'est un homme de l'ombre qui, pendant près de 3 heures, a communiqué avec Amédi Koulibaly lors de sa prise d'otage. Le 9 janvier dernier, à 15h20, ce négociateur de la brigade de recherche et d'intervention de la PJ parisienne entre en contact pour la première fois avec le terroriste. Il n'est pas insultant, il n'est pas grossier, il n'est pas excité, très calme même. Moi je lui demande si on peut faire quelque chose, nous, de notre côté pour les blessés. Il me dit qu'il n'y a pas de blessés, qu'il y a 4 morts, mais sur un ton extrêmement froid. Les policiers en sont désormais convaincus, Koulibaly ne se rendra jamais. D'autant qu'au même moment, les frères Kouachi, auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo, sont abattus. Le négociateur ne perd pas le contact avec Koulibaly. Il est même au téléphone avec le djihadiste lorsque l'assaut est donné. Il entend l'explosion et il me demande ce qui se passe. Si c'est un assaut, si on le fait exploser. Moi je ne peux pas lui dire oui, donc je sais bien que c'est un assaut. Pour l'assaut, les policiers sont organisés en 2 équipes. Devant l'entrée principale, le raid est en place. À gauche, côté porte de service, c'est la BRI qui intervient en premier. Une dizaine d'hommes font exploser la porte. Face à eux, Koulibaly tire à la Kalachnikov. Ce policier était en première ligne. Notre but, c'est de rentrer le plus vite possible pour tout de suite se porter au-devant des otages et puis se mettre entre Koulibaly et les otages s'il veut attenter leur vie. Voilà, c'est notre but. Et puis quand on rentre, les cris des otages qui, eux, ne pensent qu'à sortir. Koulibaly, pris au piège, s'enfuit arme à la main vers l'entrée principale où il est abattu par le raid. Une opération qualifiée de réussite, mais à haut risque, car Koulibaly détenait des explosifs. On pouvait quand même se dire qu'on risquait de très gros, puisqu'on savait que si ces explosifs il est déclenché, on aurait pu avoir énormément de gens tués, des otages, mais aussi des policiers. Lors de cette opération, 4 policiers ont été blessés et 4 otages ont perdu la vie.